Nous trouvons donc que l'Église protestante, en vue de former une organisation, se sépare même des Écritures pour former son organisation. Nous voyons que le pasteur Baruti, il sort des Écritures afin de former une organisation qu'il dirige sans la parole. Il prend des décisions sans la parole. Si chez les protestants, en quittant la parole de Dieu, ils se sont organisés, si même moi, et qui que ce soit, sans la parole, il dirige sans s'occuper de la parole de Dieu, ça sera une organisation. Qu'on l'éveille ou pas, qu'il l'éveille ou pas. Donc, mon cher frère, et mon cher messieurs les journalistes, c'est assez pitoyable, ces histoires que vous êtes en train de voir. Je suis obligé, j'ai noté beaucoup de choses que je dois me référer là-dessus. En page 3 de la lettre du pasteur Kalumbu, la politique dans l'église, ici, pasteur Beka, vous comprendrez après que vous faites la politique dans la suite de mon témoignage. Quand je vais donner mon témoignage à Bangui, vous allez voir qu'il fait la politique. Même pas ça, en 1990, quand nous nous sommes séparés, il y a un éminent pasteur, le pasteur Lifoko du ciel, a vu une vision que l'église de Rigini est maintenant dirigée par un politicien. C'est ça que j'ai dit, que Lifoko a vu cette vision qu'un politicien est en train de conduire maintenant l'église de Rigini. C'était une vision. Politicien Zanani, nakati église. C'est quand le pasteur Baruti est devenu pasteur de Rigini que l'Ifoko, Dieu va lui donner une vision. Actuellement, maintenant, c'est un politicien qui est en train de diriger l'église de Rigini. C'est cela que l'Ifoko avait vu. Bon, ici, toute la politique que le pasteur Baruti est en train de faire, il ne comprend pas très bien cela. Mais quand je vais donner mon témoignage de Bangui, la politique qu'il a utilisée pour ravir mon église, vous allez voir ça. Alors, maintenant, le pasteur Kalumbu était en train de lui reprocher que les juridictions que tu as placées partout dans la ville de Kinshasa n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il était en train de dire que le pasteur Kalumbu est en train de boycotter, Azoko boycotter conduite Nangai. C'est sa conduite qu'il a placée. Mais tu vois que mettre les juridictions dans la ville de Kinshasa ou n'importe où, ça boycotte la parole que Frère Branham a dit, que partout où le peuple de Dieu d'une église sera réuni, les pasteurs doivent être là. Mettre les juridictions, où les diacres sont en train de s'en occuper, ou n'importe qui, le pasteur n'est pas là, mais c'est boycotter la parole de Dieu. Alors, quand maintenant ton frère, spécialement ton pasteur associé, vient te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas comme cela, oso boycotter ordre nangai, olingozala, une deuxième tête. Ce n'est pas normal, c'est ça que nous sommes en train de reprocher au pasteur Baruti. Et reviens à la parole, s'il vous plaît. Reviens à la parole. Alors, vous voyez que toutes ces choses-là, ce n'est pas normal que l'on puisse tout le temps, constamment dire à une personne, fais ceci, et reviens ici. Frère Branham, et vous ne revenez pas. Frère Branham dit dans l'ordre de l'Église, paragraphe 36, Frère Branham, il dit ceci, quand vous voyez un homme à qui l'on doit constamment répéter, et rappelez-vous, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, dit l'Écriture. Quand vous voyez un homme que vous devez corriger, ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon l'Écriture, alors cela montre que l'esprit qui est sur eux n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que l'esprit des prophètes, les faits de prophétiser, c'est-à-dire témoigner, prêcher, parler en langue ou quoi que ce soit, est soumis aux prophètes et la parole est les prophètes. Donc, si on continue à parler au pasteur Baruti,
Et ça, ce n'est pas la parole. Il ne veut pas. Ça, ce n'est pas la parole. Il ne veut pas. Il veut continuer les chemins. C'est quel esprit qui est là? Frère Branham dit que ce ne sera pas l'esprit de Dieu. Avec tous les respects qu'on peut les reprendre, on peut les dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc il y a un esprit en Zambé, te mutu vraiment, bato ebele bazo pesa confiance et puis azo sala ba miracle donc il y a somme à kosaranate mais yozo boya ye. Mon frère, en ce qui concerne les miracles, messieurs les journalistes, je peux même te fermer la bouche là-dessus, parce que cela est en train de faire que tout le monde voit les miracles, les signes, les ceci, c'est cela. Donc, forcément, cet homme doit être de Dieu. Je ne dis pas que le passé Barout n'est pas de Dieu. Mais écoute ce que Frère Branham dit dans Exposé, page 371. Frère Branham dit ceci. Oh oui, ces faux esprits qui est tellement proche du vrai en ces derniers jours. Il y a des faux esprits qui sont proches de Dieu. C'est difficile de savoir que c'est un esprit de Satan. Or, c'est un faux esprit proche de la vérité, proche du vrai en ces derniers jours. On ne peut le discerner qu'en ce qu'il s'écarte de la parole. Quelqu'un s'écarte de la parole. On dit la juridiction, ce n'est pas la parole. Il veut faire cela. Quand on vote et que la majorité, même dans un comité, la majorité se trouve dans quelque part, c'est cela le côté de Dieu. L'homme sans la parole de Dieu vient boycotter cette majorité et il veut se présenter, qu'on puisse le présenter. Alors, Frère Branham dit que, oh oui, ces faux esprits qui y est tellement proche du vrai en ces derniers jours, on ne peut les discerner qu'en ce qu'ils s'écartent de la parole. Et quand on les surprend, donc on les surprend, et quand on les surprend à être anti-parole, il se rabat sur l'argument dont nous avons déjà montré combien il est erroné. Nous avons des résultats, non? Nous sommes forcément des dieux. Nous guérissons les malades, non? Nous sommes forcément des dieux. Nous prophétisons, non? Nous sommes forcément des dieux. Alors qu'on l'a surpris en train de boycotter la parole de Dieu. Lui, il va dire que non, comme il fait les signes et les miracles, donc il est forcément de Dieu. C'est ça que je peux vous dire que ce n'est pas possible. Si c'est simplement par les signes et les miracles que vous allez dire que celui-ci est de Dieu, Frère Branham dit ce n'est pas comme c'est un esprit qui est faux esprit. Si tu veux être en train de manifester des signes et des miracles, alors il faut aussi que tu puisses suivre la parole de Dieu. Quand on te surprend, ne pas suivre la parole de Dieu, répands-toi. Si tu ne te répands pas, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu selon Frère Branham. Parce que bato ebele balingaka place à ba miracle nini okoyebisa bango parce que za na ba miracle o eza lokuta o eza ba magie na mosusu eza ya Nzambe pe. Le Frère Branham dit ceci que là où il y a les signes et les miracles, suivez ce qui se prêche là-bas. Si ce n'est pas de la parole de Dieu, oubliez ça. Oubliez cela. C'est rien. Là où il y a signes et miracles, il faut qu'il y ait aussi la vraie parole de Dieu. Sinon, c'est terrible. Ce n'est pas un caractère à suivre. Bon. Parce que, pardon, pasteur, parce que nga naebi pasteur moko boyate aka vraiment kitoko makasi, ayeko surprendre bato alobi ki azo pesa bango ba visa kokende na États-Unis nzoka zolia bato nde mbongo na bango. Mais soki azo te aboye okomona eza matata mutu na Nzambe. Mais prêcher, c'est bon. Quelqu'un peut faire, même peut transporter les montagnes et consorts. Mais nous avons la parole de Dieu, la parole de l'air. Si quelqu'un parle ou prêche, on doit ramener ce qu'il dit selon les messages que nous avons en ces derniers jours ici. Si cela n'est pas vraiment correct selon les messages, on doit oublier toutes ces choses-là. Bon, mon frère, on doit avancer plus rapidement. J'arrive dans mon témoignage des Bangui. Ici, peut-être vous ne comprendrez pas les témoignages de ce que le pasteur Barout m'avait fait,
il peut ne pas comprendre que boycotter les votes, parfois il n'a pas compris. Mais ici, je pense qu'il peut comprendre. Nous sommes maintenant, je vais arriver à Bangui. Voilà. Le passé Barouti m'a ravi l'église à Bangui. Jusqu'aujourd'hui, où je vous parle. Il a ravi mon église et les dîmes vont chez lui. Oh, nde frère oya zana Belgique, j'ai fait fonga zo combattre makambo oya badime omone zo mema makambo vraiment. Ce n'est pas tellement ça. Parce que les dîmes sont ordonnés par Dieu, il faut les prendre selon les normes de la parole de Dieu. Mon témoignage à Bangui. J'avais en 1992, j'avais écrit au pasteur Neville qu'il puisse m'envoyer l'invitation. Le pasteur Neville, il est au Branham Tabernacle, qu'il puisse m'envoyer une invitation qui me facilitera de prendre les visas à l'ambassade des États-Unis pour aller visiter Branham Tabernacle. Et le pasteur Neville a commandé le frère Billy Paul de faire cette lettre d'invitation. Et cela m'était parvenu. Alors je me suis dit que si je pars au Branham Tabernacle, ils vont me poser des questions sur ce qui se passe en Afrique. Et moi, je n'ai jamais été un peu partout en Afrique. Je suis allé voir le pasteur Dioka, de me donner un peu d'argent. Je vais faire un tour en Afrique pour que, avant d'aller aux États-Unis. Et le pasteur Dioka m'a dit que oui, ok, c'est bon. Il m'a donné de l'argent. Et je suis allé d'abord à Pointe-Noire, où il y avait une grande convention. Et de Pointe-Noire à Brazzaville. Et de Brazzaville, j'ai pris le bateau pour Ifondo. Et en bateau, il y a eu des signes et des miracles, s'il vous plaît. Il y a eu des choses beaucoup plus mieux. À Ifondo, je suis arrivé là-bas, on a organisé une campagne d'évangélisation parce que je voulais défier un esprit qui était à Ifondo, au Congo-Brazzaville. Les femmes sont toujours stériles. Je me suis dit, ok, on doit attaquer cet esprit-là. Alors, on a prié, on a organisé une campagne d'évangélisation, on a prié pour les femmes qui n'enfantent pas. Et toutes les femmes qui ont donné naissance là-bas aux enfants, à des bébés, ils ont donné mon nom. Donc mon nom est vraiment à Ifondo, Maloubé qui partout. Le passé Jean-Bernard Mwonga, qui est à Brazzaville, quand il est venu me rendre visite, il a dit que pasteur, mais finalement c'était terrible. Ton nom là-bas, c'est partout parce que les femmes sur lesquelles tu avais prié, ils ont conçu, elles sont maintenant là, avec des enfants. Alors, je reprendrai les chemins pour monter, pour aller à Bangui. Et en chemin, dans les bateaux, Dieu va me donner une vision d'un commencement d'une église, d'une fondation d'une église. Alors, je ne savais pas où. Il ne m'a pas précisé là où ça serait. Mais quand je suis arrivé à Bangui, avant que j'arrive à Bangui, les frères de Bangui étaient en train de prier que Dieu puisse leur envoyer un prédicateur qui pourrait être leur pasteur. Et ils ont vu des visions. Les visions qu'ils ont vues, un frère a vu une vision quand Dieu vient de leur envoyer un pasteur, mais il était habillé d'une manière. Et l'autre frère a vu une vision, il a vu que Dieu avait fait un pont entre la RDC et la RCA, et cet homme devait venir de la RDC, donc du Zaïre en ces temps-là. Alors, mon frère, quand je suis arrivé à Bangui, et qu'on est venu me prendre pour qu'on puisse m'amener à l'église pour aller prêcher, la manière dont j'étais habillé, j'avais une sacoche rouge et consort, c'était tout cela qu'ils avaient déjà vu dans une vision. Et aussi avec chapeau. Et quand j'entrais dans l'église et que j'enlevais les chapeaux que j'avais, automatiquement les gens sont entrés en onction là-bas. Commencé à crier. C'est lui que Dieu a envoyé. Voyez comment il est habillé. Ils ont commencé à vérifier les prophéties qu'ils avaient. Et donc, ils ont vu que c'était moi. Mais moi, je ne comprenais pas tout cela. Parce que moi, je devais aller à Bangui, au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Ghana, ensuite revenir à Kinshasa, ensuite prendre l'avion et aller aux États-Unis. Mais il me disait des choses que je ne comprenais pas. Oh, Dieu les a montré que... Non, écoute, s'il vous plaît. En fin de compte, Dieu a fait qu'il y ait quelques événements qui sont arrivés, que je puisse commencer finalement une église là-bas qu'on a nommée Melchizedek Tabernacle.
Mon frère, comme je vous disais, qu'on ne fonde pas les églises simplement parce qu'on est prédicateur. Il faut que Dieu te montre, s'il vous plaît. Il faut que Dieu te montre quelque chose et tu pourras faire. Frère Branham dit, Billy, si tu veux, c'est Dieu qui parle à Frère Branham. Non, ce sont des gens qui étaient là à Jeffersonville qui disaient à Frère Branham que Billy, si tu veux commencer une église, dit-il, je veux que tu saches que nous sommes derrière toi pour tout ce que nous pouvons faire en vue de te soutenir. Et je l'ai remercié pour cela. D'abord, nous avions prié et demandé au Seigneur. Le Seigneur était venu vers moi et il voulait bâtir une église pour qu'il puisse avoir un endroit où aller. Eh bien, le Seigneur me parla d'une manière précise et me dit, bâtis-la ici. Donc, Frère Branham, en fondant une église, Dieu lui a d'abord parlé. Mais on voit le pasteur Barouti, il est partout dans le monde entier, divisant des églises, je vous l'ai dit avec tous les respects. Divisant les églises. Même azo diviser ba église, azana combien d'églises na mokili po lobi na mokili? Ou tia en général na mokili? Je ne peux même pas savoir combien d'églises il a. Parce que lui, s'il ne parvient pas à te ravir l'église, il faut qu'il puisse tout faire pour diviser cette église-là. On ne sait même pas comment ça se passe, mais partout, il laisse soit ses beaux-fils, soit... voilà. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Donc, il y a un règne familial. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais partout où il place, il fait une église, il prend quelqu'un qu'il prend, tel qu'ici aux États-Unis. Ce sont ses beaux-fils qui sont là. Donc, Dieu, est-ce qu'il a prié Dieu pour que ses beaux-fils soient là? Donc, en tout cas, ça, ce sont des conduites anti-paroles, mon cher journaliste. Ce n'est pas comme ça que l'église doit être dirigée. Moi, j'ai une église ici. Pour que je puisse prendre mon associé, il faut que Dieu me le montre. Parce que nous devons suivre ce que nous avons vu chez William Branham. Je ne peux pas seulement prendre celui-ci venait. Non, je ne peux pas le faire. J'étais à Bangui, dans l'église que j'ai. S'il faut prendre un associé, je dois d'abord consulter Dieu. Et Dieu me parle. Il me montre là qu'il faut mettre. Exactement cela. Donc, mon cher frère, mon cher journaliste, Melchizedek Tabernacle était né. Dans cette église-là, il y a eu guérison, miracle. On est arrivé même à réveiller une femme musulmane morte depuis le matin jusqu'à vers 17h, prière, et puis elle est revenue en vie. Résurrection des morts. Les boiteux marchands, dans cette église-là, les gens sont venus voir les Européens, les Périchou, les Lamarche, des grands pasteurs sont venus voir ce qui s'est passé à Bangui. Par une grande effusion du Saint-Esprit et par un grand réveil qui était là. Les gens sont venus là-bas. Donc, les pasteurs du monde entier sont venus à Bangui pour voir les réveils qui étaient là-bas. Et en 1999, le pasteur Barouti va rendre visite au pasteur Périchou en France. Et ils étaient en train de manger à table dans la maison du pasteur Périchou qui était déjà à Bangui. Le pasteur Barouti a commencé à parler, à me critiquer chez le pasteur Périchou, disant que, oh, Maloubeki à Bangui, il a divisé les églises là-bas. Périchou lui a dit, chut, moi, Périchou, je viens de Bangui. Je connais comment l'église là a commencé, là où Maloubeki est. On a dormi pendant 2 semaines avec Maloubeki sur le même lit. Alors, pendant qu'il parlait comme ça, moi, sans le savoir, j'ai appelé Périchou. Périchou va prendre le téléphone. Qui es-tu? C'est le pasteur Maloubeki à Bangui. Oh, pasteur Maloubeki, nous sommes avec les pasteurs Barouti ici. Et il va donner le téléphone au pasteur Barouti. Quand le pasteur Barouti a pris le téléphone, il a commencé à pleurer. À pleurer au téléphone. Maloubeki, pardonne-moi, je t'ai critiqué ici. Pardonne-moi, vraiment. Moi, je dis, ok, pasteur, c'est bien. Je te pardonne, il n'y a pas de problème. Viens quand même ici à Bangui. Ah, donc tu m'invites à venir? Oui. Et en 2000, l'an 2000, le pasteur Barouti est arrivé à Bangui.
J'ai mobilisé la radio, la télévision. C'est là à Bangui qu'il a eu le goût de former, de faire une télévision à Kinshasa, radio et télévision. Il dit ça partout. Donc c'est chez moi qu'il a eu cette inspiration pour créer une radio, parce qu'on a mobilisé la radio et la télévision. C'était terrible. Et alors c'est cela. Ça c'est en 2000. C'est dans l'an 2000 qu'il est venu. Maintenant, en 2002, vers le mois de décembre, j'ai organisé une sainte scène, la communion. J'ai fait ça moi-même, les pains et les vins, selon les normes que Frère Branham a données. Et j'ai demandé au croyant, c'est lui qui va manger cette sainte scène, il faut qu'il soit vraiment propre, sinon ce n'est pas possible. Et on a fait la sainte scène. Et curieusement, je ne sais comment, la sainte scène va aller bloquer la gorge d'une fille et d'un diacre. Je suis, pasteur, viens. Et mon diacre, à moi, pasteur, viens. Il y a ma fille, ça ne marche pas ici, elle veut mourir. Hein? Je suis allé dans la maison de ce diacre-là. J'ai pris la fille, je l'ai amenée chez moi à la maison, elle a posé la question, mais qu'est-ce qui bloque ta gorge là? C'est quoi au juste? Elle va dire que pasteur, moi je suis une sorcière, mon père et ma mère est une sorcière, et qu'on soit... sorcière? Si. Nous faisons notre sorcellerie ici, et d'ailleurs nous allons, le papa a programmé qu'on puisse manger, prendre mon grand frère tel. On a dit que ça devient de l'aventure. On a prié, j'ai appelé le service des dons que j'avais. Il m'a dit, oui, pasteur, ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est une famille sorcière. Bon, on est parti. Arrivé à l'autre fin de l'année, les frères là qui l'avaient dit qu'il devait mourir, il vient de mourir. Alors, on s'est rappelé, mais ça, cette fille-là avait dit ça. Je vais interpeller les diacres pour lui dire, mais comment ta fille m'a dit? Les diacres, pour camoufler les choses, va aller dire que non, toi aussi, pasteur, tu as défloré ma fille. Je dis, ce n'est pas possible. Et, mon cher, cette affaire-là est un complot terrible que je ne pourrais pas. On oublie l'histoire de la sorcellerie et on est maintenant dans une autre affaire. Ils sont partis jusqu'au tribunal. Ils ont donné cette fille au magistrat afin que je sois vite condamné. Je vous dis que j'ai été condamné 3 ans d'emprisonnement ferme. Mais quand tu es innocent, tu es toujours innocent. Les juges vont me dire, quel est ton dernier mot? Je dis que si je connais cette affaire-là, je resterai en prison. Mais sinon, vous allez voir ce que Dieu va faire. Je suis allé en prison, mon frère. Dans un pays étranger. Mon épouse est venue. En Bangui? À Bangui. Mon épouse est venue. Papa, tu vas rester tout ce temps-là en prison. Nous allons vivre comment? Comme une névrose. J'ai dit que si j'ai fait 7 jours en prison, je ne prêcherai plus les messages. C'est ça, ça en est fini. C'est comme si je prophétisais. Alors, une nuit, j'ai passé les premiers jours, les deuxièmes jours en prison. Alors, la nuit vers le 3e, je me suis réveillé pour que je puisse prier. Je voulais simplement prier. Paf, Dieu m'envoie un ange. Il me dit, chut, ne priez pas. Il ne faut même pas chercher à gêner parce que ta foi vient de faire son écho au ciel. Je suis venu pour toi. Et si tu as déjà fait 2 jours en prison, mais 5 jours, le 7e jour, tu vas sortir comme ce que tu as prononcé à ta femme. Oh, et mon nom c'est Joseph, mon frère. J'étais là dans une prison, dans un endroit des étrangers. À côté de moi, il y avait des Libériens qui étaient là. Et l'ange me dit que c'est des Libériens, comme tu les aimes aussi, ils vont aussi sortir de la prison. Je t'ai fait sortir, je te libère, parce que c'est un signe que tu as aussi dans l'église 2 hommes d'affaires que je libère. Ils vont faire les diamants, ils vont avoir beaucoup d'argent en diamants. Comme j'ai des difficultés pour créer et pour construire une église, tu auras de l'argent par cela. Et je suis sorti. Là, en prison, avant que je ne puisse sortir, pendant que j'étais là-bas, j'avais appelé le pasteur Barouti. Pasteur Barouti, n'écoute pas ce qui se passe. Il dit que j'écoute. Je viens, mon fils. Je viens, reste tranquille. J'étais vraiment dans la joie. Et je suis sorti. Quand pasteur Barouti, maintenant, finalement, est venu à Bangui, il me trouvait. Mais comment tu es sorti? Mais je suis sorti, je lui ai relaté l'histoire. Je lui ai dit que ce qui s'est passé, c'était un complot. C'était une histoire extraordinaire à Bangui. Les gens ont dit, mais c'est comment? Alors, finalement,
Il faut pas condamner. Si, moi, j'étais sorti par la puissance de Dieu. L'ange que Dieu m'a envoyé, j'étais sorti de la prison parce que c'était un complot. Et mon frère, j'ai mes genoux et ma foi, et donc, c'est absolument rien. Donc, mais maintenant, pendant qu'il faisait, avant que j'en aille en prison, quand ces frères-là qui ont fait ce complot-là ont commencé à faire un peu de désordre, alors j'avais demandé à un pasteur, viens, si ils ne veulent pas que moi je puisse continuer à être pasteur, ok, il n'y a pas de problème, faites les élections. Mais ils ont fait des élections dans l'église, il n'y a que cette famille-là, 99% m'a voté que je puisse être pasteur. Je dis ça au pasteur. Bon, quand le pasteur Barouti était venu à Bangui en 2000, il m'avait dit que ta mère est venue me voir pour me dire que, en tout cas, parce que mon papa était décédé, je ne suis pas allé. Ma maman a dit à Barouti que si vous ne me ramenez, si je ne vois pas Paul, Joseph, c'est qu'il était déjà mort, mais vous me cachez. C'est le pasteur Barouti qui a baptisé aussi la maman, et elle a crié, c'est pourquoi ils avaient des collaborations entre eux. Alors, quand Barouti est venu à Bangui, il m'a dit que ta maman te cherche, si tu n'as pas de possibilité, c'est moi qui allais payer ton aller et ton retour. Moi, j'ai dit, ok, c'est bon. Maintenant, quand j'ai vu ces problèmes arriver, j'ai dit que pasteur, je te remets mon église pendant que je vais aller rendre condoléances à la maman qui a perdu son mari. Comme ça, dirige cette église-là. Et moi, je vais prendre peut-être 2 ou 3 mois après, on pourra revenir avec toi et puis tu me remets mon église parce que je n'ai pas quelqu'un ici de bien formé pour diriger l'église. Et pasteur Barouti était un très bon homme. À ce temps-là, c'était vraiment bien. Il m'a demandé la question. Est-ce que tu as démissionné? Je dis, oh, comment pasteur? Je te remets l'église. Ça, c'est mes enfants. Peux-tu demander à un père des enfants de démissionner? De ne plus être père de ces enfants-là? Je dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça. Il dit, ok, merci. Curieusement, quand il a présenté l'affaire à l'église, que le pasteur Maloubé qui va aller rendre visite, condoléances à son père, il dit qu'il a aussi démissionné d'être pasteur ici. Oh, donc, c'est là que j'ai vu que ce n'est pas possible. Je suis allé voir le pasteur Manze qui faisait ce discours-là. C'est parce que c'était le pasteur Manze était là, Mali était là. Quand il m'a posé la question, est-ce que tu as démissionné? J'ai dit non, je n'ai pas démissionné. Mais j'ai posé la question au pasteur Manze. Comment tu allais dire de telles choses? Il m'a dit, oh, va voir ton père est à Kinshasa, allez simplement, vous allez arranger ces choses-là. J'ai pris l'avion, je suis allé à Kinshasa. Le pasteur Barouti m'a bien accueilli. Il m'a donné de l'argent pour aller rendre visite à papa, à condoléances à maman. Après, lui aussi, il a voyagé aux États-Unis. Il m'a dit que dès que je reviens à Kinshasa, toi aussi tu reviens ici à Kinshasa. Comme ça, nous deux nous repartirons à Bangui pour aller te remettre ton église. Je dis d'accord. Dès qu'il est revenu à Kinshasa, on m'a informé au Bas-Congo. Je suis revenu aussi à Kinshasa. Et il va me louer l'hôtel. Pendant que j'étais à l'hôtel, mais j'ai dit que non. Le premier jour, j'étais à l'hôtel. Le deuxième jour, j'ai dit, oh, mais il y a Dioka qui est là, c'est un grand ami. Je dois aller les rendre visite. Je suis allé rendre visite au pasteur Dioka dans son église. Comme le pasteur Barouti a des espions, je ne sais comment, ils ont su que j'étais allé saluer l'église de Shekina. J'étais à l'hôtel et l'agent de l'hôtel ne venait plus. Et je me suis dit que ça serait un problème. L'agent de l'hôtel ne vient plus. Je suis sorti de l'hôtel, je suis allé chez ma grande sœur. Je suis allé maintenant chez le pasteur Barouti pour lui demander, mais quoi? L'agent de l'hôtel, il ne me reçoit plus. Mon frère, si je ne savais que faire. En fin de compte, maintenant, j'étais chez ma grande sœur, tenté de vouloir aller chez Barouti, ça ne marchait pas. Un jour, je suis allé depuis le matin à 7 heures. J'étais là parce qu'il recevait les gens que le mardi. Je suis allé là-bas depuis 7 heures jusqu'à vers 17 heures. J'ai entendu simplement qu'il ne reçoit plus. Mais sa femme venait me donner à manger. À l'extérieur de sa maison, sa femme venait me donner à manger et à boire. Et sa femme, il me semble qu'il disait aussi, recevez Maloubé qu'il est dehors là-bas. Quand j'ai vu qu'il ne me reçoit pas, et vers 17 heures, j'étais seulement dehors de sa parcelle. En tout cas, mon frère, j'ai ouvert la porte. Je suis allé voir, il est gardé par des militaires.
J'ai dit les militaires m'ont demandé qu'est-ce que tu veux. J'ai dit que je vais voir les passés Barouti. Donc, les militaires ne basungaka nzambete. Ce sont les militaires qui les gardent, qui les protègent. Ce sont les militaires de l'armée et de la RDC. Alors, ils m'ont dit que les passés Barouti dorment déjà, ils ne reçoivent plus les gens. Moi, j'ai dit que non, je vais vraiment les voir. Et les militaires ont commencé à me dire non, non, sors, tu ne peux pas dire que c'est moi les passés Malubeki de Bangui. Quand Barouti vient à Bangui, il vient chez moi. Ils m'ont dit qu'on s'en fout de qui tu es. Moi, j'ai dit, bon, pour que je puisse voir Barouti, je me suis rappelé de Martin qui avait dit à des bandits que les bandits ne voulaient pas qu'ils puissent l'évangéliser une ville. Et Martin les a demandé, pour que je puisse évangéliser la ville, il faut que je vous frappe d'abord. Les bandits ont dit oui. Si tu réussis à nous frapper, Martin demandait la force à Dieu et puis il a frappé tous ces gens-là. Après, il a évangélisé. Beaucoup de gens ont été convertis. Je me suis rappelé, j'ai posé la question aux militaires. Pour que je puisse voir Barouti, il faut que je vous frappe. Ils ont dit que si tu réussis à nous frapper, eh bien, on a commencé maintenant à se disputer là-bas, presque terrible. Alors, la femme du passé Barouti est venue voir, parce qu'il y avait des bruits. Il a regardé, il a commencé à crier, Barouti, je te disais recevoir, Maloubek, tu ne veux pas. Regarde, il commence maintenant à se battre avec des militaires. Et le passé Barouti sort même en culotte, torse, et dit, Maloubek, viens, viens, viens. Et c'est là qu'il va me recevoir. Je lui ai posé la question, pourquoi tu ne m'as pas reçu, pasteur? Il m'a dit que, mais moi, Mal, il m'a dit, le passé Mal, il m'a dit que tu es devenu pour toi un homme de Dioka. Il m'a dit que, ah, pasteur, moi je suis un homme de Dioka. Ou ton homme à toi, moi je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu, quoi, de celui et cela. Et il m'a dit, bon, ok, je vais tout faire maintenant pour que tu repars à Bangui, qu'on part à Bangui, ainsi de suite. Mon frère, au lieu maintenant qu'on puisse partir directement et passer Barouti, et rester là, je suis resté comme ça, mais je partais les rendre visite, de toutes les façons. Mais repartons à Bangui, je dis que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Après, mon frère, j'ai commencé à jeûner et prier pour savoir, demander à Dieu, mais comment un frère, un pasteur, nous sommes entendus, mais pourquoi il ne peut pas vraiment suivre ce que nous sommes dit? En priant, j'ai jeûné pendant 3 jours. Et Dieu va me donner une vision, mon frère. Cette vision ici, qu'est-ce que je vis en vision? En vision, mon cher journaliste, mais avant, viens. Ok, c'est bon. En vision, mon cher journaliste, j'étais dans mon lit et je voulais m'asseoir exactement comme ce que je viens de faire. Je voulais faire ça. C'est comme si j'étais écroulé un peu. Comme ce que je viens de faire là. C'est comme si j'étais écroulé un peu. Et je me suis levé. Paf, j'ai vu quelqu'un à côté de moi. Et puis j'avais fait un grand chant. Donc quand maintenant je me suis élevé avec cet homme qui était avec moi, je commence à dire, je vais te montrer mon chant. On commence à aller avec lui dans les champs. Et l'homme qui était à ma droite me dira, mais pasteur, regarde en haut là-bas. Là, regarde, il y a un python qui est là-bas. J'ai regardé le python là-bas. Oh, ça c'est un python dans mon champ. Qu'est-ce que ça fait? David, j'ai toujours eu peur de... Donc, serpent mounene. Oui. J'ai toujours eu peur de serpents, mais une force m'est venue. J'ai cherché un bateau pour aller frapper ce serpent-là. Un bateau m'est venu en main venant du ciel. Je suis allé poursuivre le serpent-là. Je l'ai frappé premier coup, deuxième coup, troisième coup. Le serpent est sorti, mais il est brisé au dos. Il est sorti et le serpent a commencé à parler. Toi, Maloubeki, moi je suis en train de te fuir. Mais tu m'as frappé, tu vas voir ce qui va arriver. Le serpent va prendre une pierre. Moi aussi, j'ai pris une pierre. J'ai dit, oh frère, prends aussi une pierre. Nous allons encercler. Pendant que je parlais, une troisième personne venant du ciel est venue à ma gauche.
On a encerclé les serpents là. Toi, tu es un serpent, mais tu commences à parler comme un homme. Mais la voix que j'écoutais, c'était la voix du pasteur Mali, les serpents là, qui parlaient comme le pasteur Mali. Mais quand finalement, le pasteur Barouti, moi je pense que c'était le pasteur Mali. Quand maintenant le pasteur Barouti a chassé Mali de son église, finalement, Dieu m'a dit que finalement, qui est resté sur ton champ? C'est Barouti. J'ai fini par comprendre que ce serpent-là, c'était le pasteur Barouti. Vraiment, olobi ke omoni vraiment ka pasteur Barouti o moto na nzambe. Omoni abimi serpent munene. Makambo ozoloba na yebi ke bato bazotala biso bakokroire te. Namonaki vision, mokili mobimba, nazo lancer défi. Ba juger yango, soki eutaki pe nzambe, ou eutaki pe nzambe te. Soki eutaki pe nzambe te, ba ko imposer nga maboko, ba benga na mulimo. Mais namonaki vision, na bilanga na ngai, nguma ya munene, e bandiko loba, mutu yango, nazayi ukanisa voix ya Mali, passé Mali, mais nzambe ko expliquer tant que voix ozako yoka ya Mali, parce que Mali ndazako loba no tout le temps. Mais mutu yango, azana bilanga ne c'est Barouti, bilanga. Les champs, la Bible dit les champs signifie le monde. Et frère Branham dit que le monde c'est ma paroisse, donc ma paroisse ou mon tabernacle. Donc, c'est sur mon champ, dans mon champ que ce python était. Mon cher, ce problème de python en question existe dans la Bible. Regarde, dans la Bible ici, dans Actes chapitre 16, verset 16, il est écrit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, ça c'est Paul, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Regarde, une femme ici dans la Bible avait un esprit d'un python. Qu'est-ce que ça faisait en ce qui concerne la parole de Dieu? Ça devinait, ça disait des choses et les choses sont justes. Dans la Bible, donc on trouve des gens qui avaient des esprits de python. Mais ça c'est la Bible. Mais ici dans les messages, nous avons aussi Frère Branham qui parle de python. Frère Branham ici parle la sémence du nicolaïsme. Organisationnel ou nicolaïsme, la sémence du nicolaïsme. Vraiment explique cette sémence, c'est-à-dire que cela avait l'air si bon, cela semblait tellement plein de bon sens. Alors, cela s'est installé et comme un python, cela a étouffé l'Église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Donc, vous voyez, Frère Branham dit que l'esprit nicolaïte, c'est l'esprit de dénomination, ça a une forme de python. L'esprit qui boycotte la parole de Dieu, ça a une forme, un python. Donc, le monde entier, voilà à peu près ce que moi j'ai vu sur Barouti, qui est sur mon champ, donc mon église, en plantant un esprit nicolaïte, c'est-à-dire un esprit boycotteur de la parole de Dieu. C'est ça que j'ai vu comme vision. Donc, il soi-disant chrétien. Pas soi-disant chrétien, mais il a un esprit de la politique qui est un esprit de python, la politique qui est un esprit de quoi? Le nicolaïsme qui est un esprit de python. Parce que politique existe na makambo nzambe. Ça n'existe pas normalement. Donc, en fin de compte, quand cette vision est partie, j'ai vu la vision, je les ai parlé, ils ont dit, ah, vous faites partie de Malobeki à Bangui. Ils ont dit au pasteur Yengo qu'il aille à Bangui pour aller remettre mon église à la place de Barouti. Qu'il aille à Bangui à la place de Barouti. Mais il faut qu'il aille avec une lettre que Barouti doit signer. Yengo a attendu la lettre en vain. On lui a dit, bon, pars, on va te faire suivre la lettre, soit on va téléphoner à Bangui quand tu seras là-bas et tu remets l'église de Malobeki. Yengo a pris le vol, il est parti à Gbadolite. Moi aussi, j'ai pris le vol, je suis parti. En partant à Bangui, on a fait escale à Gbadolite, on s'est salué avec le pasteur Yengo au pied de l'avion, on m'a permis ça. Et puis, je suis reparti dans l'avion, je suis parti à Bangui. On s'est dit que j'étais temps à passer Yengo. Il m'a dit, ok, je viens. Et passer Yengo est arrivé à Bangui. La lettre qu'il avait tant attendue, il n'a pas eu ça. Mais quand il est arrivé à Bangui, le pasteur Mali, sous conduite du pasteur Barouti, va téléphoner à Bangui, aux frères qui sont restés là-bas. Si
Yengo n'est pas muni d'une lettre, ne les recevez pas. Un pasteur comme Yengo se fait ridiculiser à Bangui, alors qu'il devait être muni d'une lettre. Voilà la politique. Tu dis ceci et tu fais autre chose. Donc voilà la politique. Ici, que les pasteurs Barouti puissent comprendre qu'il fait la politique. Alors, maintenant, je suis resté à Bangui de 2006 jusqu'à 2008, il ne venait pas. J'ai pris l'avion avec les révérends frères Toumba. Alors, je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé le pasteur Barouti pour lui dire, mais comment tu n'es pas venu remettre mon église? Il me dira, oh, on va maintenant partir, comme tu es ici. Et je lui ai dit, ok, tu m'attends. J'ai fait une semaine chez les pasteurs Kayumbi Beya et Vibidila pour prêcher, et je vais revenir. Mon cher, dès qu'il a écouté cela, il va commander clandestinement à ses frères. On m'a dit que c'est les frères rachetés Lusanga qui viennent même de quitter l'Assemblée de Rigui aujourd'hui pour aller former son église. C'est ce que je viens d'apprendre comme nouvelle. Donc Abimi Yepelelo. Donc chaque jour, Batoizo bima na église. Exactement, c'est cela qui se passe. Pour fuir toujours je ne sais quoi, c'est ça qu'on est en train de parler. Il va prendre le téléphone, commandant son chargé des affaires extérieures, c'est le diacre Lusanga. Ils vont téléphoner à Kayumbi Beya et Vibidila qui ne recevait pas Malubeki parce qu'il a fait de mauvaises choses à Bangui. Et le pasteur, même Kayumbi Beya, était fâché contre cela. Il ne peut pas prendre le téléphone pour dire aux gens n'importe quoi. Le pasteur Kayumbi Beya a pris son avion, il est arrivé à Kinshasa. On s'est parlé, on s'est dit simplement que bon, pasteur, pour ne pas viser des problèmes, il faudra que je vienne un autre temps, pas maintenant. Et j'ai dit au pasteur, mais maintenant, repartons à Bangui et remettre mon église. Il m'a dit, ok, nous allons aller. Ils vont organiser le départ à Bangui clandestinement sans que je le sache. Alors, les gens qu'il avait envoyés là-bas étaient déjà là, moi je ne connaissais pas. C'est mon fils, James, qui veut m'appeler, que papa, le pasteur Barouti arrive ici, mais toi, on ne comprend pas si tu vas venir ou pas. Et le dimanche, on est allé à l'église à Rigini, il va dire qu'il part à Bangui, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sans que moi je le sache. Je n'avais pas de moyens de transport. Absolument pas. Je m'en vais le voir dans son bureau. Il ne veut pas me recevoir. Mais il m'a dit quand même que suivez-moi à la maison. Quand il est sorti de son bureau, ça c'était très bien. Je l'ai suivi à sa maison. Il m'a dit, je lui ai posé la question, mais pas ça, tu pars à Bangui, dans mon église, moi sans que je le sache. Mais comme il me dit là, tu ne connais pas ça. J'ai dit au diacre de t'en parler. Il m'a dit, bon, on est en fait. Mais je n'ai pas de moyens de transport. Il m'a dit que je vais t'envoyer chez les frères Mbo Philippard pour te payer les billets d'avion. Et tu me suis à Brazzaville et puis on prend les billets de l'avion ensemble. On arrive à Bangui. Donc c'était dimanche soir, lundi, on devait maintenant partir. Le lundi matin, je pars, moi et les frères Ntumba Mwana Mfoumou, Joseph, pour aller chez les frères Philippard. Le pasteur m'envoie ici pour donner le transport et payer mon billet d'avion et aller à Bangui. Il me dit que nous, le pasteur nous a dit, si quelqu'un vient aussi en son nom, il doit être muni d'une lettre. Mon frère, on m'a tournoyé comme ça. Je m'appelle voir le pasteur Mal. Le pasteur Mal me dit que on va essayer d'appeler le pasteur. Ils appellent. Et pendant tout ce temps-là, le pasteur Barouti jusqu'à Bangui, arrivé à Bangui, il fait campagne d'évangélisation, guérison, miracle, ainsi de suite. Et puis il arrive dans mon église, il va aller mettre un autre pasteur. Mon frère, politique. C'est cela, quand on dit que Barouti tente de faire la politique, c'est cela. Jusqu'aujourd'hui, cette affaire-là est là. Il s'en veut mettre une église. C'est comme cela qu'il fait. Il y a une lettre qui est avec moi ici. Le pasteur Yengo lui a dit que je suis malade. Je veux que tu m'envoies un prédicateur. Il a envoyé un prédicateur, les frères Égide. Et le pasteur Yengo maintenant est rétabli. Au lieu maintenant qu'il puisse rappeler son prédicateur, quand Yengo lui a dit que maintenant je suis rétabli, rappelle ton prédicateur, il va envoyer une lettre que non, le pasteur là doit rester encore à Guadolité et il divise l'église du pasteur Yengo. Donc au papier, Ezaya depuis Kala. C'est en lettre dit. Zela na la kisabato bazota la biso nde papier bazolo Ezaya Kala alingia loba pona yango.
C'est une lettre actuelle. Kinshasa, le 23 janvier 2015. Au révérend Yengo Geka. Révérend, nous venons par la présente vous informer que la mission des frères Égide et Mina que nous avions envoyée sur votre demande touche à sa fin et qu'il peut maintenant œuvrer sous notre tutelle dans le corps du Seigneur. Nous vous remercions. Dans le corps, il peut maintenant œuvrer à Guadeloupe sous leur tutelle, sous tutelle du passé Barouti. Alors maintenant, les nouvelles que j'ai, ce frère-là a pris un petit groupe et va commencer l'église. Comme il n'a pas pu diviser cette église du pasteur, comme il n'a pas pu mettre son nombre de choix dans l'église du pasteur Yengo, qu'il va maintenant diviser son église. Parce que quand Yengo a vu qu'il y a tentative de Barouti, du pasteur Barouti de venir mettre quelqu'un dans son église, eh bien, il a appelé son beau-fils, il est venu mettre l'ordre là-bas, c'est le frère Ntumba qui a mis l'ordre là-bas, et Barouti s'est fâché. Pourquoi cet ordre? Il fallait que lui aille mettre cet ordre-là. Mais mon frère, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Dans une assemblée locale, frère Branham parle, dans une assemblée locale, ce n'est pas... Ou soit, je vais prendre une belle citation de frère Branham, dans l'exposé page 189, frère Branham parle ici. Frère Branham parle d'une chose très bien. Page 189. Et ces évêques, sans aucun doute, animés d'une d'arrière-pensée politique et avide de pouvoir, affirment avec insistance que Paul avait voulu dire que les surveillants étaient plus que l'ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs conducteurs spirituels locaux. Ces concepts n'étaient conformes ni à l'écriture ni à l'histoire. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire de ce qu'ils veulent en les plaçant à là où bon leur semble pour leur ministère. C'est renier la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez, mon frère? À la page 361, Frère Branham parle une chose encore ici, très bien, 361. Paul poussait toujours les gens à regarder à Dieu, de qui vient toute l'autorité. Les clergés, quant à lui, considérait toujours la conduite de Dieu additionnée de la conduite humaine. Ainsi, en rendant l'honneur à qui l'honneur ne revenait pas. Nous voyons que la vraie Église s'est entachée d'humanité. Une fois établi le nicolaïsme, imputons donc, une fois établi le nicolaïsme, la succession apostolique, les prédicateurs placés par des supérieurs, les pasteurs plébiscités par les votes, etc. L'Église n'avait plus qu'un pas à faire pour arriver au balamisme. La deuxième étape vers la profondeur de Satan était maintenant placée. Donc, Frère Branham tente de dire que si dans une église locale comme la mienne, quelqu'un vient être au-dessus de moi, c'est le nicolaïsme. Donc, mon cher frère, les pasteurs Yengo, les pasteurs Barouti ne peuvent pas faire tout ce qu'il est en train de faire, qu'il remette mon église et qu'il cesse de faire n'importe quoi. Frère Branham dit ici dans Hébreux chapitre 5 et 6, paragraphe 24. Les hommes ont choisi Matthieu. Cela montre donc quelle autorité l'Église a de faire un choix d'élire ses diacres. Laissez un homme aller où Dieu les conduit à aller. J'aime ça.
Si les gens dans une réunion disent simplement « Eh bien, voici une belle église. Ses frères ont établi une jolie église. » Et s'ils ont un petit favori, ils l'enverront à cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se tuent eux-mêmes. Voyez, en premier lieu, si cet homme va là, il ne peut pas prendre la place du premier. Et alors, ils ne font qu'affaiblir l'Église en essayant de faire une faveur à un favori. Cela a toujours été ainsi. Mais je crois dans l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, chaque Église soit indépendante, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, quoi que ce soit. Et ainsi donc, l'homme qui est là n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Montrez-moi dans la Bible ce qui est plus grand dans la Bible qu'un ancien local pour une église locale. Donc, dans l'église locale, dans mon église, c'est moi, s'il vous plaît, qui suis le plus grand. Barouti ne peut pas aller placer un pasteur là-bas sans que je ne lui donne la permission. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire la politique. Ça, c'est une politique. C'est ce python que j'ai vu, qui est cet esprit en lui. Ça y est encore là. Il a voulu faire ça chez le pasteur Yengo. Il n'a pas réussi. Et voilà, il envoie quelqu'un. Il divise l'église. Il divise les églises partout dans le monde entier. Je lui demande de se repentir. J'ai 3 visions que j'ai encore à dire au sujet de pasteur Barouti. Je crois que les fils et les filles de Dieu peuvent comprendre qu'on est en train de parler afin que ça s'arrête l'histoire du nicolaïsme, d'aller prendre les églises d'autrui par la force, par la politique et par n'importe quoi. C'est ça qui est chez le pasteur Barouti. En tout cas, que le Seigneur bénisse tous ceux qui peuvent écouter ceci. Et je salue les pasteurs Kayumbi Beye qui est ici au Canada. Je salue les pasteurs. Il a une télévision que le pasteur Vibidel a appelée l'abattoir. Il abat les gens là-bas avec sa télévision. En tout cas, mes chers frères, ce n'est pas de cette manière-là. Je suis en train de parler au pasteur Barouti qu'il cesse ces manigances-là. Les gens ont le droit de quitter son église parce qu'ils ne veulent plus suivre la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, merci. Alobi, Amen. C'est votre humble serviteur, Passia Marc Mwembo, donc journaliste Nzambe Azosala Mikoloyo, Nzambe Apambola Bino, Tokomona la Lisusu. À la prochaine. Bye.